On en a vu des horreurs. Mais dès qu'on pouvait, on riait, on jouait. C'est ça qui est merveilleux quand on est jeune. La vie est toujours plus forte que tout. Elle est sans doute d'autant plus qu'on côtoie chaque jour la mort. Il y avait parmi les copains de sacrés bons joueurs. Jim faisait même partie d'une équipe classée dans le Minnesota. Moi, j'étais pas très bon. Je restais à les regarder. Mais les gens me démangeaient. Jeff, lui, n'en perdait jamais une. Toujours prêt à draguer les filles. Ça aussi, ça nous manquait. Les filles. Bien sûr, personne n'oubliait les copains qui étaient tombés. Ceux qui avaient été blessés. On en parlait souvent ensemble. Moi, je pense que jouer, ça nous aidait aussi à tenir. À ne pas pleurer, à oublier un temps la peur. Le temps d'un match, c'était comme si la guerre n'existait plus. Des bonheurs comme ça, il valait mieux en profiter. Quand Dick m'a fait signe, je n'ai pas pu résister. Comme les autres, je me suis mis à courir. C'était si bon de se sentir vivant. Ravitailler les troupes au front, ce n'est pas seulement leur fournir des armes, des chars, des munitions, c'est aussi leur faire parvenir de quoi vivre, de la nourriture, des médicaments et bien sûr aussi des vêtements. Par exemple, des chaussettes neuves. Il est plus facile de combattre les pieds au chaud que dans des chaussettes usées par la marche. L'hygiène contribue aussi au confort et au moral des troupes. Elles sont régulièrement ravitaillées en savon, en mousse à raser, en sous-vêtements propres. En comparaison, les troupes allemandes en déroute ne sont plus ravitaillées en équipement depuis longtemps. Quand ils ont un moment de trêve, les soldats en profitent pour se refaire une beauté. Ils peuvent aussi envoyer et recevoir du courrier. Mais avant d'être distribuées, toutes les lettres sont visées par la censure. Les mots interdits sont rayés. Restent les messages d'amour, d'affection, et ça, il n'y a rien de tel pour le moral.